Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui représente la seconde partie d'une réalisation en cours. Pour rappel, je réalise un nuancier façon peintre avec mes aquarelles, notamment mes aquarelles Daniel Smith que vous voyez juste à côté. Et en guise d'introduction, j'ai refait quelques cartes très rapides de ce nuancier. Vous avez tout le détail précis de la réalisation de ces cartes dans ma précédente vidéo. Donc, si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir. Dans cette précédente vidéo, je travaille avec vous la technique du lavis pour réaliser ces cartes nuanciers et notamment la technique du lavis qui consiste à réaliser un dégradé avec nos aquarelles. L'idée étant de réaliser des cartes nuanciers, vous savez, comme lorsqu'on va dans un rayon de peinture où on choisit une couleur. Ici, par exemple, quelque chose de plutôt rouge. Et puis en haut de la carte, on a la couleur la plus intense. Et puis, à plus on va en bas de la carte, à plus on a notre couleur qui s'éclaircit. Pour rappel, je travaille sur du papier Hahnemuhl aquarelle, c'est la version watercolor, un papier 100% coton. Comme je vous le disais dans la précédente vidéo, vous pouvez tout à fait faire ce petit exercice sur du papier cellulose. Il sera beaucoup plus difficile de réaliser un dégradé sans trace, hein. Pour faire ce dégradé, je n'ai absolument aucun talent. C'est simplement que j'utilise du bon matériel. Et si vous n'avez pas passé le cap du papier coton, je vous invite à le faire, d'autant plus que la fée vous propose d'acheter des feuilles à l'unité. Et vous verrez, il est fort possible que ce qui soit passé pour moi se passe pour vous. C'est-à-dire qu'à un moment, vous plafonnez en aquarelle avec le papier cellulose. Il y a des choses, ça bloque, ça coince, c'est compliqué. Et puis finalement, lorsque vous franchissez le pas de passer sur du papier coton, les fusions se font beaucoup mieux, les mélanges se font beaucoup mieux, les auréoles ont disparu. Et puis ça fait plaisir parce qu'on se dit que finalement, niveau technique, on a pas mal progressé et que c'était le matériel qui ne convenait pas, tout simplement. On passe ici à la réalisation de la couverture de ce nuancier, puisque c'est l'objectif de cette vidéo. Et pour cette couverture, je viens de la même façon réaliser une bande colorisée à l'aquarelle. Mais vous le voyez ici, je viens réaliser, alors c'est pas tellement un dégradé, on peut l'appeler comme ça, mais en tout cas, je vais l'appeler comme ça, un dégradé à plusieurs couleurs. Toujours avec mes aquarelles Daniel Smith. Et pour réaliser ce dégradé, j'ai veillé à suivre l'ordre des couleurs tel qu'il est au niveau de la roue chromatique pour éviter au moment où les fusions de couleurs se font, eh bien pour éviter de voir apparaître du marron, du gris, voire du noir, puisque je vous rappelle, si vous mettez en contact des couleurs opposées au niveau de la roue chromatique, selon la quantité de l'une et l'autre de couleurs que vous allez mélanger, eh bien vous pouvez arriver à des teintes marron, à des teintes grises. Et c'est évidemment ce que je ne voulais pas sur ce nuancier, puisque je voulais, voilà, ici je voulais une carte qui représente un petit peu toutes les couleurs, puisque c'est ma couverture. Donc pour avoir ce joli arc-en-ciel, suivez bien l'ordre des couleurs au niveau de la roue chromatique. Au niveau des couleurs utilisées, je vous ai tout noté dans l'article du blog qui accompagne cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil à cet article de blog. Vous l'avez vu, je suis venue comme pour mes cartes nuanciers de couleurs classiques à l'aquarelle, de couleur monochrome, pas ma couverture, je suis venue utiliser ce très joli die de la Fée du Scrap, ce die nuancier, ce die que j'utilise pour ma part pour réaliser ce nuancier. Je l'ai également utilisé pour mes aquarelles artisanales, pour me faire des petits nuanciers. Vous le savez, c'est ma toquade, hein, j'adore faire des nuanciers. Et puis, j'utilise très régulièrement ce die pour réaliser des marque-pages. Donc, ça fait partie, comme les die timbres de la fée, comme ces die carrés, ça fait partie vraiment de mes die qui restent toujours sortis de mon bureau. J'appelle ça des die format de réalisation. Ça me sert souvent de base.
pour me dire voilà sur quel format tu vas partir. Donc soit je pars sur des formats page art journal. Quand je veux aller sur des réalisations à format particulier, j'utilise très très souvent Sedai. Je ferme la parenthèse sur Sedai. Pour ma couverture, je voulais un personnage qui représente la créativité et j'ai sorti énormément de tampons que j'ai en réserve. J'ai sorti ce petit Léonard, j'ai plusieurs Léonard Stamping Bella, je vous les ai montrés dans d'autres réalisations. Il y a la dernière poupette de l'Ancrer l'image. Il y a plein de choses au niveau tampon personnage artistique. Mais je suis revenue à un tampon de Jeannette Klein. Alors non pas pour continuer toute ma série réalisation autour de Jeannette Klein. Pour tout vous dire, j'avais un petit peu envie de changer à ce moment-là, mais ça restait niveau dimension du personnage, ce qui correspondait le mieux. Toujours pareil, hein, pour moi. Je voulais pas quelque chose de trop gros parce que j'avais quand même fait, là la vidéo est accélérée, mais j'avais fait quand même un gros travail pour la réalisation de mon fond multicolore à l'aquarelle. Je voulais quand même qu'on voit le die de la fée. Donc, je voulais pas un gros personnage qui prenne toute la place. J'aurais pu prendre un plus gros personnage et le décaler, vous me diriez, au niveau de ma petite carte. Oui, c'est possible, mais comme j'ai un petit peu l'intention de l'emmener en voyage, c'est un grand mot, mais de l'emmener avec moi quand je pars en vacances, ce petit nuancier, je voulais pas un personnage qui dépasse de trop de ma carte, tout simplement pour pas qu'il ne s'abîme dans mon sac. C'est pour ça que finalement, je suis retombée sur ce petit personnage de Jeannette Klein, ce petit Léonard. On va parler colorisation maintenant. J'utilise, c'est très rare, mais vous allez certainement les voir de plus en plus au niveau de mes réalisations. J'utilise ici les Derwent Lightfast. Pourquoi je les utilisais peu? Tout simplement parce que j'utilisais un mauvais papier pour utiliser ces crayons de couleur. Ce sont des crayons de couleur à l'huile et j'utilisais le Pantone Mix Media. Et le Pantone Mix Media, force est de constater que pour les crayons de couleur à l'huile, ça n'est pas du tout le papier que je trouve être le plus adapté. Et là, sur conseil de différentes personnes, je suis passée au papier Florence, le smooth white très lisse, 200 grammes et ça va parfaitement. Donc autant je galérais pas mal sur le Pantone Mix Media. Alors on en a parlé sur une autre vidéo où je vous racontais un petit peu mes déboires avec les polychromos. À l'écran, je suis d'accord avec vous, les traces de crayon, les maladresses, ça se voit pas forcément, mais pourtant il y en avait avec mes polychromos. Et puis voilà, c'est très gentil. Certaines m'ont conseillé d'essayer avec ce papier là, pour les crayons de couleur à l'huile, et ça marche très très bien. Et là, les dégradés, alors se font tout seuls. Il faut quand même la technique, mais une fois qu'on a la technique, oui, on peut le dire, ça se fait tout seul. Donc ces crayons de couleur, qu'on en parle un petit peu parce je les vois peu passer finalement dans les vidéos à droite, à gauche. Donc je vous disais, crayons de couleur à l'huile, crayons de couleur aux couleurs extrêmement intenses. On est finalement dans une gamme de couleurs qui se rapproche des Derwent Intense au niveau intensité des couleurs. Donc dans le panel de couleurs des Derwent Lightfast, vous allez avoir peu de couleurs pastel. Vous avez une gamme de couleurs de 100 couleurs chez Lightfast et vous avez de très beaux crayons en bois. On est sur une gamme professionnelle. Donc ce sont de très très beaux crayons. Ce que je trouve intéressant avec ces crayons et que je ne vais pas forcément retrouver dans d'autres gammes de crayons de couleur à l'huile, alors c'est pour ça, hein, on se trouve peut-être parfois des excuses hein, pour acheter différentes gammes de crayons, mais en tout cas ceux-là. Si vous ne voulez pas acheter toute la gamme de couleurs parce qu'ils ont un certain coût, ces crayons ont ceci d'intéressant qu'ils ont
Plein de nuances différentes. Je m'explique. Vous allez avoir différents noirs, mais par exemple des noirs bleutés, des noirs rouges, des noirs verts. Ça, on retrouve cette idée-là dans les Derwent Inktense et ça nous permet, je trouve, d'ombrer, par exemple ici le vêtement. Ça aurait pu être le cas pour la casquette, plutôt que d'utiliser le noir pour ombrer ces petits personnages, ces petits éléments, bah, on peut aller dans ces gammes-là de couleurs et je trouve que ça amène quelque chose de plus délicat, de plus subtil. Moi, quand je colorise, vous me direz si c'est votre cas, mais moi, quand je colorise, ombrer avec du noir, je trouve ça toujours un petit peu lourd, sauf si on est dans une ambiance nuit. On a vu des tas de jolies choses passer là pour Halloween, donc là, voilà, dans des ambiances un peu dark, ombrer avec du noir, c'est tout à fait, enfin c'est super, c'est tout à fait d'actualité. Mais je trouve par exemple pour ce petit Léonard, mettre des traits noirs sous la barbe, mettre des traits noirs au niveau de la casquette, je trouve que ça aurait alourdi la colorisation. Alors que si on passe, sur ces fameux, noirs colorés, je trouve ça, plus cohérent, plus léger, plus, sympa. Donc je trouve ces couleurs, très, très intéressantes. Vous avez également une gamme de gris qui est, assez intéressante. Au niveau de sa barbe, j'ai utilisé par exemple le gris fossile qui est un gris, rosé, très, très joli. Donc voilà, si vous n'avez pas, les moyens d'investir dans, plein de gammes de crayons, moi, ce que je pourrais vous conseiller, c'est de partir sur une gamme qui vous plaît, Polychromos, Pablo, Luminance, peu importe, voilà, pour Noël, anniversaire, peu importe. Et puis après, allez piocher dans les autres gammes, ben, les couleurs qui pourraient venir compléter votre gamme de base, puisque de toute façon, ces crayons, quel que soit leur nom et quelle que soit leur marque, ils se mélangent à l'infini. Donc moi je vous dirais, ayez voilà une palette de base et puis allez taper dans les autres gammes pour compléter. C'est pas la peine d'avoir 10 000 fois un rouge karma, hein, ça vous le retrouvez dans toutes les palettes. C'est quand même souvent le même rouge. Donc voilà, n'hésitez pas à les compléter d'une gamme à l'autre. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et nous, comme toujours, on se retrouve très très bientôt pour d'autres réalisations. À ciao bientôt!